les fringales, les douleurs, la fatigue, les sauts d'humeur, on se sent moche, bref, toutes ces variations que notre corps connaît en tant que femme et qui sont pas très cool et pas toujours faciles à vivre. I'll take a yellow sip, cause I'm tryna have a better day. Ain't gonna Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. J'aime trop vous retrouver dans un format chill face cam. Aujourd'hui, en plus, on va aborder un sujet qui me passionne. Vous le savez, je suis spécialisée en tant que diététicienne dans les pathologies féminines, le SOPK et l'endométriose. Mais également, je parle tout le temps du cycle menstruel. Et aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo pour parler du fameux SPM. Vous savez, le syndrome prémenstruel. Genre les symptômes qu'on ressent une semaine avant les règles et qui sont juste horribles. Les fringales, les douleurs, la fatigue, les sauts d'humeur, on se sent moche, bref, toutes ces variations que notre corps connaît en tant que femme et qui sont pas très cool et pas toujours faciles à vivre. Alors, si toi aussi tu te reconnais dans cette vidéo, tu en as marre de subir ton syndrome prémenstruel et tu aimerais avoir des tips pour gérer l'alimentation, le sport, mais également tout simplement ton quotidien lors de cette phase, reste bien sur cette vidéo, ma girl, parce que je vais vraiment te partager mes meilleurs conseils, ce que moi personnellement j'applique, mais aussi te parler un petit peu de mes symptômes, de comment je vis un peu cette phase-là, parce que je pense que ça fera du bien à beaucoup d'entre vous de se reconnaître aussi là-dedans, parce que non, ce n'est pas simple à vivre tout le temps. Et je sais de quoi je parle parce que franchement, je ne suis pas gâtée par rapport à ça. Entre l'endométriose, le SOPK et mon SPM qui est juste horrible, bah c'est pas facile tous les jours. Bref, reste bien sur cette vidéo et j'espère que ça va te plaire. Déjà, je sais pas vous, mais moi, avant les règles, j'arrive vraiment à analyser un peu comment je me sens. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu ma copine Kenya qui est venue à la maison et ça m'a fait trop du bien. Et j'étais hyper contente de la recevoir parce que je savais que j'étais dans une période justement où je me sentais trop bien. Je venais juste de terminer mes règles et c'était là où je me sentais trop jolie, hyper en forme, j'avais aucune variation d'humeur, j'avais le ventre plat. Vraiment, j'étais dans ma meilleure énergie. Et puis là, au moment où je filme cette vidéo, je viens de passer l'ovulation et chez moi ça dépend, mais des fois c'est pas toujours simple. Puis je sais très bien que dans 2 3 jours, on va dire peut-être un petit peu plus, je vais commencer à être un petit peu plus patraque dans mon corps, avoir des petites douleurs, me sentir un peu moins jolie, peut-être commencer à avoir des petites fringales, bref, voir en fait que mon corps va varier et mes émotions aussi. En gros, pour te faire simple, nous les femmes, on a notre cycle menstruel qui est en plusieurs phases et en fonction de cette phase, bah effectivement, on va se sentir, on va dire, différente. Pour certaines, surtout quand il y a des pilules ou des moyens de contraception, vous n'allez pas forcément sentir de gros changements, mais pour toutes les autres qui sont un peu comme moi, sans moyen de contraception ou juste stérilés en cuivre ou quoi, en général, vous sentez bien les différences du cycle. En gros, il y a la période de règles, ensuite la semaine où on se sent au top du top, l'ovulation et puis justement le fameux syndrome prémenstruel qui arrive en phase lutéale et c'est là que on se sent pas bien du tout. Perso, pendant longtemps, je pensais que c'était normal d'être fatiguée, d'avoir justement des moments où ça allait pas trop par rapport à ce cycle menstruel, mais au fur et à mesure de mes connaissances et de ce que j'ai un peu découvert, j'ai compris qu'en fait de subir son SPM, ce n'était pas normal. C'est comme quand on dit avoir mal pendant ses règles, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Bah pour le SPM, c'est un petit peu pareil. C'est pas normal de devoir, on va dire, tout adapter et se sentir vraiment mal lors de cette période. Et je sais pas toi, mais moi, lors de cette période, j'avais tendance à vite culpabiliser. Je me sentais encore plus nulle. C'est que déjà, j'étais pas bien par rapport à toutes ces variations hormonales, mais en plus de voir en fait que j'arrivais à rien faire, bah, je culpabilisais encore plus. Et aujourd'hui, ça va mieux parce que j'ai appris à connaître mon corps, mais je vais pas te mentir qu'il y a des moments où ça va pas du tout et que j'ai tendance à vite culpabiliser, me dire que je suis nulle et finalement passer encore un moins bon moment, alors que c'est déjà pas forcément facile. Mais je trouve que c'est hyper dur parfois de relativiser et de se dire ok, c'est juste une phase, je suis une femme, je vis mon cycle menstruel et j'accepte. Et il y a des fois où je vais trop bien y arriver et parfois en fait il y a tout qui prend le dessus, la vie quotidienne, les émotions et tout simplement j'y arrive pas. Et je pense que dans ces moments-là, il faut pas trop culpabiliser parce que c'est là que finalement on se mine complètement le moral et qu'on sent encore moins bien.
Et puis, en creusant davantage, j'ai vraiment compris que le syndrome prémenstruel, c'est une vraie phase du cycle que nous, les femmes, on vit et que oui, on va avoir des variations dans notre corps et qu'il faut pas tant chercher à le combattre, mais plutôt apprendre à vivre avec, mais que c'est une vraie phase et que c'est pas dans notre tête, que c'est pas juste nous, on se dit on est quelqu'un de nerveuse, on est quelqu'un d'irritable, on s'aime pas, etc. On a tendance à vite se définir par rapport à ça, alors qu'en fait, c'est juste hormonal et normal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai tout le temps aux filles que j'accompagne. Si ce n'était pas normal, on ne serait pas autant à se plaindre de cette période-là et autant à chercher des solutions pour justement mieux vivre ce syndrome prémenstruel. Donc, comme je te le disais, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, le SPM, c'est la semaine en gros avant tes règles. En fonction des femmes, il peut y avoir vraiment différents symptômes. Moi, perso, oh, j'ai failli casser mon verre. Moi, perso, les symptômes que j'ai tout le temps, quasiment, et parfois ça varie un petit peu, ça va être les douleurs à la poitrine. Clairement, j'ai hyper mal. Et lors de mon dernier rendez-vous gynécologique, en fait, la gynéco m'a expliqué pourquoi je souffrais autant de douleurs à la poitrine. En gros, j'ai les seins mastocytes, il me semble. En gros, j'ai de la poitrine qui est granuleuse et ça va beaucoup réagir sous l'influence des hormones, ce qui fait que je vais avoir tendance à avoir très mal à la poitrine. Ça, c'est horrible. Ensuite, j'ai tendance à être très émotionnelle. Vraiment, je le sens, je suis beaucoup plus sensible. Je peux pleurer pour un rien. J'ai tendance à être vite nerveuse, à me sentir vite oppressée dans mon corps. J'ai des bouffées de chaleur comme si j'avais la ménopause aussi. Ça, c'est horrible. Et j'ai tendance à avoir quand même des fringales alimentaires, même si aujourd'hui, justement, avec tout ce que je mets en place, je trouve que c'est un symptôme que je subis beaucoup moins qu'auparavant. Par contre, les sauts d'humeur, la fatigue et la douleur à la poitrine, ça, c'est vraiment présent tout le temps, à chaque cycle. Après, bien sûr, ça varie selon si, par exemple, c'est des semaines où je me suis bien reposée, où j'ai plus écouté mon corps. Par contre, si j'ai eu beaucoup de travail, que j'ai été stressée, qu'il y a eu de l'émotionnel, alors là, laisse tomber, c'est un enfer. Et tu te demandes sûrement, qu'est-ce qui fait justement qu'on connaît ces variations? Donc, comme je te le disais, c'est dû à nos hormones. En gros, dans cette période-là, tu as une grosse chute des hormones d'un coup. Je vous remettrai un petit schéma explicatif, mais attendez, je vais vous mettre sur mon téléphone. J'avais un petit schéma qui le montrait, je vous le remettrai aussi à l'écran. En gros, on a une augmentation de la progestérone en phase lutéale et une chute de toutes les autres hormones, notamment les oestrogènes, l'ALH et la FSH. J'avais fait un podcast à ce sujet. Il faut vraiment que je reprenne mon podcast parce que je sais que vous adorez aussi ce format. Et en plus, je pourrais le proposer sur YouTube. Et ces variations hormonales, c'est ça qui va conduire justement en phase lutéale à ressentir tous ces symptômes qui sont pas très cool entre guillemets. Mais j'avais parlé dans un épisode que moi j'étais en vraie dépression pendant mon SPM. Je vous remettrai le lien en description de cette vidéo YouTube. Mais je sais que c'est vraiment le cas. En SPM, je suis en vraie phase de dépression. Donc d'abord, qu'est-ce que j'ai changé au niveau de mon alimentation? J'ai compris que pendant cette période-là, j'avais beaucoup plus faim, beaucoup plus de fringales alimentaires et j'étais davantage fatiguée. Donc qu'est-ce que j'ai mis en place? Déjà, j'ai essayé d'augmenter vraiment mes protéines et mes fibres lors de cette période-là. C'est un conseil que je donne tout le temps quand je parle de la perte de poids parce qu'en général, quand on est en déficit calorique, on ressent davantage aussi cette sensation de faim. Mais ça vaut aussi, les filles, pour votre syndrome prémenstruel. Si vous sentez que vous avez un petit peu plus faim, un peu plus de fringales, etc., on l'a vu auparavant, c'est normal dû aux variations d'hormones parce que ces variations d'hormones vont jouer en fait sur un peu plusieurs facteurs de notre corps, notamment sur notre glycémie due à l'insuline. Ça va jouer aussi également en fait sur nos humeurs, sur nos émotions, en jouant directement sur la sérotonine, l'hormone du bonheur. Notre corps, pour faire vraiment de manière très simple, va chercher à combler ça. Et c'est pour ça qu'en fait, en misant sur une bonne alimentation, en s'écoutant et une bonne activité physique, on va venir améliorer notre SPM. Donc notamment, dans l'alimentation, j'augmente mes protéines et mes fibres. Mais quand je vous dis que j'augmente réellement, pas juste un petit peu. C'est vraiment, je vais essayer de me faire une collation supplémentaire beaucoup plus protéinée. Je vais essayer de mettre beaucoup plus justement de produits complets ou quoi dans mes assiettes. De pas juste me faire comme ce midi. Ce midi, j'avais la flemme de manger. J'ai fait genre des petites tartines de sarrasin grillé que j'ai trempées dans une sorte de houmous maison que j'ai fait. Ça, clairement, je ne vais pas manger que ça quand je suis en SPM. Quand je suis en SPM, je me fais des vrais repas construits qui sont en soi des repas équilibrés. Mais en fait, je vais vraiment me forcer à faire ces assiettes-là et pas aller sur le côté j'ai la flemme, je me fais un repas rapide parce que c'est le meilleur moyen d'augmenter mes fringales alimentaires. Donc ça, c'est la première chose, augmente tes fibres et tes protéines.
Deuxième chose, j'ai remarqué qu'en augmentant ma consommation de magnésium, que ce soit via les compléments alimentaires ou via l'alimentation, ça me permettait de me sentir moins fatiguée et d'avoir moins de tension au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir te recommander également. Troisième chose aussi qui m'aide beaucoup, c'est d'arrêter de culpabiliser si j'ai envie de manger un petit peu plus et en général un peu plus de produits sucrés. Je fais quand même attention parce que on le sait que si on augmente trop notre consommation de produits sucrés, ça va jouer sur notre glycémie, on va avoir des réactions qui font qu'on va être ultra fatigué, surtout si on prend du sucre de manière isolée. Par contre, par exemple, j'ai mangé un peu plus de chocolat en fin de repas, me faire un petit kiff avec une petite glace en ce moment vu qu'il fait très 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 chaud dans le sud. Mais en gros, je vais juste m'écouter et répondre aussi à ses envies parce que c'est le meilleur moyen de se frustrer et d'en avoir encore plus envie et surtout dans cette période-là. Pourquoi je te dis ça? Parce que pendant longtemps, j'ai culpabilisé. Culpabilisé de pas pouvoir me faire plaisir, de me dire pour perdre du poids, il faut à tout prix se restreindre, surtout quand j'avais mes TCA. Et quand j'avais le SPM à cette période-là, c'était en fait un vrai cercle vicieux. C'est comme si tout augmentait. Mais j'ai compris que aujourd'hui, c'est pas ces petits aliments qui vont faire tout changer. C'est pas ces petits plaisirs qui vont tout influencer sur ta perte de poids. Donc les filles, quand vous avez votre SPM et que vous avez des fringales, ok, on applique tous les conseils pour essayer de moins les ressentir. Mais on accepte aussi que parfois, on a plus envie de manger et que c'est ok et c'est pas ça qui va faire tout changer. Et au contraire, ça va vous faire du bien et vous permettre de vous sentir mieux. Parce qu'on l'a vu que quand on a le SPM, on a aussi des variations d'humeur. Et quand on n'est pas bien, il y a de l'alimentation émotionnelle qui est présente. Parce que le corps, il cherche quoi? Il cherche à aller mieux. Et quand tu manges, oui, ça fait du bien. Et je pense, en tout cas, moi, je l'ai remarqué et c'est ce que je peux conseiller aussi. Plus tu luttes contre ça, plus tu vas te frustrer. Et déjà émotionnellement, c'est compliqué. Plus tu en auras envie et plus tu vas craquer. Pas sur une petite quantité, mais une grosse quantité. Donc, tu réponds à tes envies, ok? Mais si tu y réponds en écoutant réellement ton envie, crois-moi, je te le dis sincèrement, tu n'auras pas envie de manger tout le paquet de gâteaux. Parce que tu sais que cet aliment, il sera à nouveau accessible. Donc ça, c'est mon autre conseil que je peux te donner. Un autre quatrième conseil, je crois, si je me trompe pas, c'est je fais attention à ma consommation de café, de thé, etc. Parce que déjà, je me sens un peu plus stressée à cette période-là indirectement à cause de mes hormones, mes émotions et tout. Et dès que je consomme beaucoup trop de caféine, de théine et tout, je sens que ça a tendance à justement trop me stresser encore plus mon corps. Vraiment, moi, j'évite des palpitations perso avec le café. J'ai développé un peu une sorte d'intolérance au fur et à mesure. Avant, j'avais pas du tout ça. Et je sais que quand je consomme trop d'excitants lors de mon SPM, ça a tendance à vraiment augmenter mes symptômes au niveau de l'émotionnel, etc. Et du coup, bien sûr, indirectement, ça joue aussi sur mon alimentation, ma prise alimentaire. Cinquième conseil, j'essaye d'avoir pas mal d'oméga 3 dans mon alimentation. Ça, j'essaie de tout le temps en avoir avec l'endométriose, mais d'autant plus en SPM et aussi pendant la période de règles pour gérer potentiellement l'inflammation et avoir aussi des bons lipides parce que c'est bénéfique pour notre cycle hormonal. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'alimentation. C'est des micro-tips et tu pourrais te dire, ouais, mais Hello, c'est hyper bateau. Mais déjà, essaye et tu me diras en commentaire la différence, ok? Mais vraiment, essaye de les appliquer. Je sais que des fois, on peut regarder une vidéo et se dire, ce qu'elle dit, ok, c'est intéressant, ok, je vais essayer et je verrai. Mais il y en a plein d'entre vous qui n'essayent pas forcément, qui notent les tips mais qui ne le font pas. Et je le sais parce que je suis comme ça. Je regarde des vidéos YouTube tout le temps. Je prends plein de tips en essayant d'écouter justement des personnes qui donnent aussi des bonnes informations. Mais pour autant, des fois, je les applique pas parce qu'il y a le quotidien, là, la flemme, etc. Enfin bref, on est des êtres humains. Mais s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, essaye au moins de les appliquer. Et dis-moi, est-ce que ça t'a quand même aidé? Et si jamais c'est des conseils que toi, tu fais déjà, dis-le moi en commentaire. Et encore mieux, si toi aussi, t'as des tips qui peuvent aider les filles qui regardent cette vidéo, viens me les partager aussi. Ensuite, si je peux vous donner des conseils pour le sport, c'est un conseil, moi, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. C'est d'arrêter de vouloir à tout prix être aussi productive et aussi efficace que lorsque je ne suis pas en période de SPM ou de règles. Sans même regarder mon appli, vous savez, du cycle menstruel sur téléphone, je sais exactement où j'en suis dans mon cycle menstruel. Je sais quand je suis en ovulation, je sais quand je suis en période de SPM parce que j'arrive à m'auto-analyser parfaitement, justement, lors de mon cycle. Et grâce à ça, j'arrive aussi du coup à adapter mes séances et mes entraînements par rapport à mon cycle. Attention, quand je te dis d'adapter tes entraînements, c'est que si demain tu te sens capable de t'entraîner de la même manière en syndrome prémenstruel, en période de règles et en ovulation, mais tant mieux, fais-le. Genre je te le dis 1000 fois,
entraîne-toi de la même manière, déchire tout, donne-toi les moyens. Par contre, si comme moi, tu sens que tu es vite influencé lors de ton cycle, c'est intéressant d'adapter tes entraînements. Quand je parle d'adapter, c'est pas forcément de partir sur une séance de yoga, de méditation ou quoi. Si t'adores ça, tant mieux, mais te force pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Moi perso, ça me saoule, je m'ennuie vite et j'aime les sports qui sont beaucoup plus actifs, qui sont challengeants. Donc comment je fais quand je suis en période de SPM? Soit je suis hyper en forme et je garde à peu près le même rythme d'entraînement, mais parfois je vais diminuer un petit peu l'intensité, notamment des charges et l'intensité de la durée de la séance. Donc des fois je vais faire des séances un petit peu plus courtes et par exemple si je suis sur une séance de musculation, je viens d'avoir la caméra qui a coupé. Horrible. Du coup je sais plus où j'en étais. Ça se trouve l'angle n'est plus pareil, mais bon voilà, c'est les aléas de filmer une vidéo YouTube. J'ai voulu filmer avec la caméra de mon chéri, elle est trop belle, mais du coup la qualité est mieux, mais voilà, il n'y a plus beaucoup de batterie, vous m'excusez. Bref, je crois on parlait du sport et du syndrome prémenstruel et je vous disais que justement moi je ne cherchais pas forcément à aller sur des sports beaucoup plus doux comme le yoga, le pilates parce que ça ne me correspondait pas. Par contre, j'essayais d'adapter mes charges, mon intensité d'entraînement et aussi la durée de l'entraînement parce que j'ai remarqué que c'est vraiment ça qui m'aide à me sentir mieux, à mieux récupérer mais quand même garder un certain entraînement. Parce que en général avec l'endométriose, je suis complètement KO lors de la période de règles, donc j'essaye quand même d'avoir un minimum d'entraînement en SPM même si je me sens un peu plus fatiguée, un peu moins bien dans mon corps. En fait, j'essaye juste de m'adapter. Par contre, si jamais parfois les symptômes sont vraiment trop forts, j'ai beaucoup plus mal au ventre, j'ai mal à la poitrine, j'ai vraiment trop de fatigue, je vais parfois quand même adapter un minimum mon activité physique. Notamment, parfois, je vais m'entraîner déjà à la maison. Je vais vous mettre en description des comptes YouTube de filles que j'adore suivre. C'est des Américaines qui font des séances de sport à la maison, mais que j'adore. Je vous les remettrai en description comme ça, vous aussi, vous pouvez essayer. Mais en gros, je vais m'adapter en faisant des séances à la maison qui sont souvent un petit peu plus tranquilles et qui me permettent de me reposer entre guillemets un peu plus. Également, je vais des fois adapter, par exemple, j'adore les vidéos de danse de Taras Bozy, je les conseille souvent aux filles que j'ai en suivi. Ça permet de bouger, s'amuser. Parfois, je vais aussi juste aller nager, par exemple, dans la piscine ou au moins, vraiment, ce que je maintiens tout le temps et davantage en SPM, surtout si je ne m'entraîne pas, c'est d'aller marcher. De juste marcher, ça permet d'augmenter votre NEAT, donc quand même être en mouvement, être actif, maintenir un certain déficit calorique si actuellement vous avez un objectif de perte de masse grasse, ce qui est mon cas perso, et ça me permet du coup de quand même bouger. Et ça vaut que je sois en SPM, en période de règles, ou que tout simplement, pour plein de raisons, j'ai pas trop envie de m'entraîner. Par exemple, la semaine dernière, il y avait Kenya à la maison, comme je vous disais, je suis allée davantage marcher, mais comme on est toutes les deux, on avait aussi envie de profiter, de faire plein de choses, et on s'est un peu moins entraîné, mais on est resté en mouvement, et c'est ça le plus important. Et je veux vraiment que je dis vous, n'importe, on s'en fiche, ok, mais je veux vraiment que tu culpabilises pas dans ces moments-là parce que je sais que ça va très vite de se dire ah je mange plus parce que je suis en SPM, je bouge moins, je suis nulle, je suis pas bien, et en fait de se dénigrer complètement. Et c'est pas ton SPM qui va te définir et c'est pas une semaine qui va tout changer. Fais-toi aussi confiance et essaye de vraiment t'écouter et t'adapter. En fait, si tu le remarques, tous les conseils que je donne depuis tout à l'heure, c'est pas des conseils miracles, c'est pas des tips incroyables, c'est juste d'arriver à t'adapter à toi. En fait, de toujours essayer de se dire ok, j'essaie de faire quand même un petit peu et de pas laisser tout tomber. Et ça vaut pour tous les objectifs que tu auras dans ta vie. Donc en résumé, n'essaye pas forcément de faire du sport type yoga, pilates si tu n'aimes pas ça. Adapte ta charge et également justement ton intensité d'entraînement. Parfois ça peut être tout simplement la semaine en fait où finalement tu décharges entre guillemets, et c'est hyper important quand tu t'entraînes régulièrement d'avoir des semaines un petit peu plus de dead load comme on dit, pour pouvoir reposer son système nerveux et se reposer. Et fais surtout un sport qui te fait kiffer et reste tout simplement en mouvement. Donc perso, moi ce que j'aurais aimé entendre beaucoup plus tôt sur le syndrome prémenstruel, et c'est le message que j'ai envie de te transmettre, c'est ok de ralentir lors de cette période-là, il faut arrêter de culpabiliser, même si je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais le SPM, c'est juste une phase de notre cycle que toutes les femmes ont vit à un moment donné. Et parfois, ça va être beaucoup plus intense et parfois non. Donc en gros, dis-toi vraiment que le SPM, c'est pas se battre contre lui, ce n'est pas une faiblesse. C'est d'apprendre à vivre avec lui, de s'adapter par rapport à lui et toujours en essayant de quand même améliorer des petites choses qu'on peut facilement, comme les compléments alimentaires, notre routine bien-être, notre routine sportive, notre routine alimentaire. Et de toute manière, je te remets en description tous les petits tips. Donc voilà comment je m'adapte à mon cycle menstruel et mon fameux SPM. Je me fous tout simplement la paix. J'arrête de me battre contre mon corps. Et en fait, j'accepte qu'on est des femmes et que malheureusement, on n'est pas tout le temps au top du top parce qu'on est cyclique et qu'on doit apprendre à vivre avec notre cycle et pas se battre contre lui. Je pense que c'est vraiment le message de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment voulu vous parler un peu comme une copine qui vous donnerait des conseils et des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne. C'est un petit peu plus une vidéo déculpabilisante qu'une vidéo
vidéos ultra plein de valeurs, entre guillemets, niveau conseil, etc. Mais je sais que quand le syndrome prémenstruel est beaucoup, beaucoup plus fort, on parle exactement, alors je vais vous dire ce que j'ai noté sur mon téléphone pour pas me tromper. Parfois, on parle aussi de troubles dysphoriques prémenstruels, donc aussi appelé le TDPM. Vous savez, dans mon podcast, je vous parlais vraiment de ressentir une phase de dépression. On m'avait déjà guidé un petit peu là-dessus. Après, voilà, je trouve que je le subis pas non plus tout le temps, etc. Mais si vraiment tu te sens en totale dépression, à la limite d'avoir besoin d'antidépresseurs ou quoi, que vraiment tu n'arrives plus du tout à vivre avec, ça peut être intéressant de vraiment en parler à ta gynéco, de voir aussi d'autres solutions à côté. Je ne rentrerai pas plus dans le détail vu que je n'ai pas encore les connaissances énormes là-dessus. Je ne préfère pas dire de bêtises. En tout cas, girl, mets-moi en commentaire toutes les questions que tu as sur ton SPM. Viens me partager aussi ton expérience, comment toi tu te sens. Mais sache que tu n'es pas seule, qu'on est beaucoup à vivre ces phases un petit peu plus compliquées. Et à chaque fois, j'ai plein de messages. Non, mais moi, c'est hyper compliqué comme période. Moi aussi, je suis vraiment dans une phase où je me reconnais pas. Comme j'avais dit dans mon podcast, moi, j'ai vraiment l'impression d'être parfois une autre personne, limite, lors de cette période-là. Donc vraiment, mon message, c'est de te dire que tu n'es pas seule, qu'il y a quand même des petites solutions pour se sentir mieux. Mais surtout, écoute ton corps, écoute-toi et accepte de ralentir. Accepte de prendre un petit peu plus de temps pour toi, d'être un peu moins tout le temps ultra actif parce que c'est ça aussi qui joue sur ton SPM, ok? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo comme toujours. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous! Salut. Allez, mets tes